Antetokounmpo, est-ce qu'il vaut pas mieux le trader pour obtenir des assets et tout ça et Moi, tirer j'ai un une autre trait question sur le projet? mieux, qui peut Je amener à pense d'autres pas je pense pas qu'on est au niveau de Nico Harrison encore, mais franchement, il peut demander son trade, je serais pas étonné. Coucou Rémi. Salut Rem, Ah, bonjour. Ça va, on t'a pas tu vas trop fait bien? attendre. Oh, non, ça va, tranquille. On m'entend bien, c'est bon? Magnifique. Impeccable. Ouais. Nickel. Eh bien, bienvenue de nouveau, le retour. Hein, on a l'habitude Ouais. de vous accueillir, les copains de Ah. Bucks FR ici sur la chaîne. Ah, ça fait longtemps. Ouais, bah ouais, écoute, mais en même temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, enfin, pas grand chose à dire, mais là, il y a un vrai dossier Bucks à ouvrir. Oui. On le disait en introduction un peu, on peut parler peut-être du passé, du présent et même du futur là. Donc on compte sur toi pour nous apporter les lumières de la Bucks Nation, on va dire. Ouais, bah les lumières, oui. Au revoir. Au moins ton avis. Ce qui reste, on va dire. Ouais, On elles peut sont parler éteintes des les lumières lumières. de New York après, hein, si tu veux. Bon, bah Rémi, écoute déjà, petit point sur les Bucks. Les Bucks, vous êtes actuellement 6ème de la conférence Est, mais il y a un espèce de... Je sais pas pour vous, du coup, fan des Bucks, mais il y a un espèce de goût bizarre dans la bouche où bah, on a l'impression que la saison est déjà presque terminée. Ah bah surtout avec les circonstances actuelles, avec la blessure entre guillemets, l'indisponibilité de Damian Lillard, la suspension de Bobby Portis, le trade de Kyle Kuzma qui a une bonne semaine après son arrivée, puis maintenant il est redevenu le joueur qu'il était aux Wizards, totalement inefficace sur le terrain. Et ouais, c'est sur le terrain, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus d'intensité, il n'y a plus d'énergie, c'est plus du tout agréable à regarder, c'est horrible à regarder. T'as perdu ton identité. Ouais, c'est ça. En fait, on n'a rien, on n'a pas d'identité. Actuellement, c'est on donne la balle à Yanis, essaie de faire ce que tu peux avec, essaie de nous faire rester dans le match. Puis après, on voit ce que ça donne. Hein. Mais c'est compliqué. Hein. C'est vrai qu'avec Sam, bien souvent en matinale, quand on voit les matchs des Bucks et on doit les analyser, les débriefer un peu, on se dit mais qu'est-ce que c'est dommage. Justement, Sam, si je peux faire un peu son porte-parole, il disait mais il y a des bons joueurs aux Bucks, mais c'est terriblement mal accordé, c'est terriblement mal utilisé. Je sais pas si du coup c'est un peu le sentiment aussi qui prédomine chez vous. Bah, oui, quand même. Il y a certaines fois où, genre par exemple, juste le 5 de départ, avoir un Taurean Prince au poste 2 qui guarde le meilleur extérieur adverse, alors qu'il n'a pas du tout la mobilité et tout pour le faire. Déjà, pourquoi? On a un Gary Trent qui est en forme depuis plusieurs semaines, qui peut totalement combler ce rôle, qui est pas un mauvais défenseur du tout. Et Jay Green aussi, on peut lui donner cette chance, par exemple. On a André Jackson Jr., qui était titulaire au poste 2 pendant des mois et des mois, qui était justement avait ce rôle de stopper offensif. On le voit plus depuis des semaines. J'ai l'impression que Rivers, il fait des tests, mais il sait pas vraiment ce qu'il fait en fait. C'est des tests qui fonctionnent 1 ou 2 semaines parce que c'est un peu de nouveauté, mais après dès qu'en face a compris ce qu'on fait, c'est fini quoi. Mais ça, c'est quelque chose qu'il aurait dû faire déjà quand il est arrivé la saison dernière. Et on s'attendait un peu à ce qu'il ait la main sur son groupe cette saison, quoi. Je sais pas vous les gars, du coup, Thibaut, Quentin. Bah, moi, j'ai l'impression surtout que Doc Rivers a confirmé tout ce qu'on pensait de lui au moment où on a appris qu'il reprenait les rênes, faire de jeux de mots, de Milwaukee. À partir de là, t'as perdu une certaine identité, encore plus avec le départ de Jrue Holiday, mais ça date encore un peu plus. Et non, c'est juste, t'as pris un entraîneur qui a la hauteur de sa réputation, donc t'attends pas des miracles. C'est tout. Après, peut-être qu'il te fera mener 3-1 dans une série, hein, je sais pas, mais faut en gagner 4. Oui, peut-être. Peut-être au premier tour, et après on se fait par 4-3, ça c'est l'habitude après. On n'a pas encore vécu, Actuellement, le premier tour contre les Knicks, bon, ça reste un choc, mais un choc un peu d'équipe. On en parlait juste avant, là, des Knicks, un peu une équipe un peu mi-figue, mi-raisin. C'est pas vraiment le premier tour rêvé, mais vous avez quand même une chance. Quentin, toi, concernant les Bucks, tu voulais mettre quoi en avant particulièrement là dans cette un peu saison déception? Bah, en vrai, Antetokounmpo, moi, ouais depuis le début, ouais. Mais je vais pas vous parler du terrain, moi. Je vais vous parler hors terrain. Il y a des trucs, je me souviens déjà en tout début de saison, quand on parlait un petit peu des Bucks, qui m'avaient un peu surpris de la part de Giannis Antetokounmpo, et je veux m'assurer que ce soit bien le cas, parce que je pense que du coup, les fans des Bucks, vous devez suivre bien comme il faut tout ce qui est dit.
Mais il me semblait qu'Giannis Antetokounmpo avait eu des sorties médiatiques un peu spéciales. En mode, si vraiment ça se passe pas très très bien, moi, ça me dérangerait pas d'aller voir ailleurs. Quand il nous a encore sorti un truc du style, moi, toutes les stars, superstars européennes, j'aimerais les voir toutes dans des gros marchés. Il y a des propos que je trouve incohérents quand tu es franchise player. Putain, bah, en fin de compte, je le dis, je suis pas étonné que les Bucks, Après, c'est des petits sous-entendus à ta direction, ça. c'est quoi ça, tu vois? Genre, comment veux-tu faire en sorte que tout l'effectif te suive dans un élan positif et tout ça si tu sors des dingueries pareilles? C'est pas possible. Après, peut-être que je me trompe, ça se trouve, ces sorties médiatiques, je les ai pas bien comprises et c'est pas ce qu'il a dit, mais est-ce que toi, c'est ce que tu ressentais aussi quand t'entendais un peu Yanis avoir des propos pareils? Non, pas vraiment, parce que, par exemple, si je reprends ce que tu as dit par rapport au fait qu'ils disent ouais, ça me dérangerait pas d'aller ailleurs, etc. C'est plus à des moments à l'intersaison ou un petit échec en playoff, où en fait, juste Yanis, il essaie de donner un peu cette piqûre de rappel à la franchise que bah, moi, je peux me casser si j'ai envie. Si j'ai envie, je demande mon trade, je peux aller dans un gros marché, je peux aller dans une situation où je vais gagner. Et c'est comme ça, c'est une petite piqûre qui a amené Jrue Holiday en premier temps, Damian Lillard ensuite. Et voilà, il fera la même chose totalement en été prochain et je ne serais pas surpris. Après, c'était quoi que tu avais dit? C'était... j'ai oublié. Bah, c'est vrai que si je peux compléter un peu, c'est vrai que comme tu dis, on peut pas lui enlever Yanis que ses déclarations, elles sont faites surtout en intersaison, mais que là, cette saison, bah, même quand il y a eu un peu des moments de moins bien, des séries de défaites ou quoi que ce soit, on l'entend pas, au moins. Il parle peut-être beaucoup, comme tu dis, en sortie de play-off, en sortie d'élimination ou l'été, mais au-delà de ça, ça a pas l'air d'être le joueur qui va mettre la pression, qui va faire la petite pique un peu en sortie de match, tu vois. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. C'est pas le type de mec en conférence de presse qui va se ramener, qui va pousser un coup de gueule. Il en a fait un cette saison, c'était vers le début de saison contre les Knicks. On avait perdu, je crois, 30 ou 40 points au MSG. Et il avait fait justement des commentaires en mode vraiment, il y en a certains, s'ils veulent pas être ici, ils dégagent, etc. Il a bien essayé de dire que les gars, franchement, faut bouger votre cul, quoi. Et là, ça avait fait beaucoup parler à ce moment-là. Mais ce type de déclaration, ouais, c'est pas son habitude. C'est pas les petites déclarations qu'il va faire tous les 10 matchs ou à chaque période de mou. Ça, c'est vrai, par contre. Ça ouvre du coup un peu la question. Là, on a parlé du présent. Tu as parlé un peu vite fait du passé et des moves un peu qui ont été faits. Donc, de faire partir Chris Middleton pour faire ramener du coup Kyle Kuzma. Le pari n'est pas payant pour l'instant, mais est-ce qu'on peut vraiment le juger pleinement, ce pari? Ah bah en premier lieu, ouais, c'est un mauvais économique, ouais, hein. Parce qu'avec ce trade-là, on trade dans Middleton et AJ Johnson, on passe sous le second apron. Du coup, Kuzma a un contrat dégressif. Le move était clairement un but économique en premier lieu. Après, bah, est-ce que vraiment c'est un bon trade en niveau sportif? Bah pour le moment, non. En plus, quand tu vois que Middleton, c'est pas mauvais ce qu'il fait comme à Washington. Même sur un temps de jeu un peu plus limité comme il était actuellement, c'est vraiment pas mauvais ce qu'il propose. Je crois que les Wizards, je crois ils sont en positif depuis son arrivée à lui et Marcus Smart. Je crois si je me trompe pas. C'est compliqué. Kuzma, vraiment, comme j'ai dit, il retombe dans ces travers de Washington où les défenses ne s'occupent même plus de lui. Il le laisse dans le corner, il est totalement inefficace. Et en défense, c'était pas trop mal, comme je dis, son arrivée, au global, c'était bien. Mais il fait moins les efforts, il se fait plus facilement. Enfin, vraiment, c'est vraiment regrettable et ça va faire chier dans le futur. Ouais. D'autant plus que quand il arrive, je crois qu'il arrive à la trade deadline, hein, vraiment, le jour même. Ouais, c'est même le jour d'avant, je crois. C'est la veille, quelque chose comme ça. Ouais. Et je me souviens que nous, on avait accueilli la nouvelle en mode bon, bah, c'est Kyle Kuzma, mais dans un environnement où il va pas avoir de responsabilité, il va être option 3, il va profiter peut-être des espaces qui vont être créés par Yanis et par Damian Lillard. Mais ouais, finalement, j'ai pas l'impression qu'on l'ait vu dans cette configuration-là, en fait. Bah, c'était un peu le cas vers le début, où bah, il profitait, il était bien sur ses cuts, il cutait beaucoup, il avait beaucoup ce ballon, il a créé beaucoup de mouvements. C'était un peu de la nouveauté, donc c'était bien, ça
Mais après, comme je dis, au fur et à mesure, les équipes sont adaptées. Juste, on s'en fout, c'est Kuzma, il rentre pas ses tirs de loin, on s'en occupe plus. Il peut cutter, c'est pas grave, on l'attend, nous, c'est pas un problème. Et du coup, au lieu de créer des espaces, limite, ça les réduit, ces espaces, pour des Yanis, pour des Lillard, etc. Et ça, en fait, c'est plus un point mort qu'autre chose, quoi. Sans parler de l'autre côté du terrain. Sans partir de l'autre côté du terrain. Comme je dis, il faisait les efforts, là, il les fait moins, puis maintenant, c'est que ça du tout, quoi. C'est catastrophique, très souvent, malheureusement. Je pense surtout que Il malgré est le même fait que pas ce à soit des- 29% à 3 points, hein, quand même. Ah Ouais, c'est ça, Ah ouais, non, c'est catastrophique. Il est à le laisse dans le 28,9. corner. Bah, en fait, tu vois, Ouais, c'est ce que je voulais dire. Je pense que même si t'as beau être professionnel, dans le cadre de Kyle Kuzma, ça fait 3 ans, excuse-moi de l'expression, mais que tu te la touches à Washington, que t'as pas l'air non plus dans un mindset de vas-y, je veux la bague, je vais tout faire pour. Et du coup, là, arriver dans un projet où t'as des attentes, ce genre de choses, se remettre dedans, c'est peut-être pas si facile non plus. Quentin, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, encore une fois, j'ai aussi été surpris par ce trade. Enfin, je pense que Ah bah. à ce que ce soit à vous, les fans des Bucks, ou même rien que Antetokounmpo, tu vois, quand il est dans le front office, qu'il allait voir les bureaux en haut, là, aux étages supérieurs, il a été reçu en réunion et qu'on lui a dit, bah écoute, là, pour la trade deadline, on te prépare un petit truc, on te fait venir Kyle Kuzma et Kevin Porter Jr. J'aurais bien aimé être une petite souris pour voir sa réaction à l'instant T, parce que tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on va chercher ça et t'envoies quoi comme message à ton franchise player Antetokounmpo qui te fait un peu comprendre que bon, encore une fois, s'il faut, il se barre. Ouais, moi, alors, ouais, il y a cet aspect économique qui est toujours pris en compte, qu'on a bien compris que maintenant, avec les A-Prod et tout ça, la plupart des GM, ils se flippent, donc ils veulent s'assurer de ne pas être emmerdés avec ça, mais putain, Kyle Kuzma et d'ailleurs, ça donne quoi Kevin Porter Junior? C'est soit c'est excellent sorti de banc, soit c'est totalement catastrophique. À partir du moment où ils rentrent tous ces petits tirs de distance contestés, c'est très bien. Genre, par exemple, cette nuit contre les Hawks, il y a un petit début de quatrième quart. Vas-y, on a une petite lueur d'espoir. Il a rentré, je crois, 16 points en 6 minutes. Ouais. Mais s'il ne rentre pas ces petits tirs à mi-distance, c'est inexistant. Il monopolise le ballon, il prend des. Il n'y a pas tant de création que ça, non? Il n'a pas tant de création que ça. Sa sélection de tir, c'est très très douteux Ouais. parfois. C'est C'est vraiment, Kevin c'est Porter quand ces Jr., tirs quoi. rentrent. Ouais, c'est ça quoi. Quand les tirs rentrent, c'est excellent. Mais alors quand c'est pas ça, waouh. C'est vrai que C'est- c'est un point qu'on avait soulevé déjà en parlant des Bucks certaines fois, mais t'as aucun back court, quoi. C'est ça qui Non. est assez affolant chez les Bucks, c'est que tu as Damian Lillard. T'en as parlé, t'as au cas où Gary Trent Jr. qui peut avoir ce profil-là, mais après, c'est vrai que ta rotation, tu tournes très vite en rond, quoi. Après, t'as du Ryan Rollins qui a proposé quelques bonnes choses, mais c'est pas un mec qui peut être dans une rota, dans une équipe contender. AJ Green, il proposait de très bonnes choses au début de saison, mais défensivement, il est plus vraiment au niveau depuis quelques temps, même s'il rentre quand même ses shoots en attaque. Après, derrière, ouais, t'as quoi? T'as pas de Connaughton. Et après, Ouais. c'est le néant, quoi. On est au point où, comme on a dit, comme je l'ai dit au début, on met Toran Prince au poste 2 titulaire, quoi. C'est quoi les Euh, aspects positifs auxquels là Ouais. la fanbase des Bucks parvient un petit peu à se rattacher et où tu peux te dire, ok, on peut au moins miser sur ça pour le futur, on peut peut-être construire quelque chose autour de ça. Est-ce que c'est un joueur? Est-ce que c'est des styles de jeu? Est-ce que, je sais pas, est-ce que t'as un peu de positif quand même à nous faire parvenir à propos de tes Bucks? Waouh. En fait, on sait même pas, parce qu'on sait même pas. C'est l'intersaison, on va tout changer en fait. L'intersaison, je pourrais vraiment donner une vraie réponse, quoi. Parce que ça peut soit tout exploser, soit on en relance une dernière avec ce qu'on peut, quoi. Après, dans un futur très très proche, on va dire, il y a le retour de Bobby Portis. Bon, Damian Lillard, il y aurait des reports, ce qui m'étonnait au moment de sa blessure, qui pourrait revenir durant la saison. Donc, est-ce qu'on va faire peut-être un push pendant les playoffs? J'en ai aucune idée, j'y crois pas. Même avec les deux qui reviennent, je n'y crois pas. Mais ouais, quand tu vois notre futur, on n'a plus du tout de set, que ça soit au niveau de la draft, au niveau des joueurs qu'on peut proposer. Il y a quoi? Ça. Damian Lillard. Si on compte pas Yanis, Damian Lillard, Brook Lopez expirant, donc c'est même plus une pièce. Ouais. Bobby Portis, c'est un asset négatif. Pat Connaughton, c'est un asset négatif. Kyle Kuzma, tu vas pas avoir vraiment un joueur
qui va relancer un peu les choses contre lui, c'est compliqué. On n'a plus aucun asset. On a un peu d'argent cet été, mais on n'a pas assez d'argent pour amener une vraie troisième option, quoi. C'est pas du tout possible. C'est là où je voulais un peu rebondir, c'est que ouais, quand tu vois le roster, comme tu dis, t'as même pas au cas où cet espoir ou cette lueur de se dire au moins on a un bon jeune. Genre là, les joueurs les plus jeunes, c'est Kevin Porter Jr. Et après, t'as oui, Andre Jackson Jr., Chris Livingston, Tyler Smith. Mais ça reste très limité, quoi. C'est comme tu dis, t'as ni vraiment beaucoup de pics de draft, ni jeunes sur lequel vraiment t'appuyer. Je sais pas quelle autre équipe un peu pourrait être dans ce style-là. Euh, Les Suns, Oui, les Suns, ouais. Ah, les Suns, t'as le bizarrement, petit ailier là, comment il s'appelle Ryan Dunn. Ryan Dunn, Ryan Dunn quand même. Ouais, tu vois, Ouais, quand on mais regarde. Darrow aussi dernièrement. ça, ça va devenir un bon role player, quoi, mais pas une superstar en devenir, quoi. En vrai, mettons les deux pieds dans le plat là. Moi je te pose la question, mais par rapport à la situation actuelle, en vrai, Antetokounmpo, est-ce qu'il vaut pas mieux le trader pour obtenir du coup, des assets et tout ça et Moi, tirer j'ai un une autre trait sur question le projet? qui peut amener à Je pense pas qu'on est au niveau de Nico Harrison encore, mais franchement, je serais pas étonné si prochainement il peut demander son trade, je serais pas étonné. Et dans ce cas-là, ouais, après, est-ce que ça serait. Enfin, en fait, je sais pas. Est-ce que c'est une bonne chose? Bah, on le saura que sur le moment, quoi, en fonction de la contrepartie qu'on peut avoir, etc. Je sais pas du tout. Je pourrais vraiment pas Non, mais parce que là, en l'occurrence, répondre. on a l'impression qu'on est dans un. T'es dans une Comment on appelle impasse. ça? Ouais, Une impasse, quoi. ouais, Tu vois? c'est ça, ouais. On fonce dans un mur qui approche de plus en plus, quoi. C'est sûr. Bah, oui, c'est sûr que Tridiani, ça nous apportera des tonnes d'assets. Je sais pas, au KC, je suis sûr que KC, si Yanis est dispo, il se jette dessus avec tous leurs assets. Mais C'est Tu peux une tout. avoir des jeunes, certitude. tu peux avoir du pic, C'est pourquoi pas en ça, vrai, hein. c'est ça, mais c'est vraiment repartir de zéro. Et est-ce qu'on y va aller jusqu'à là? Je pense pas. Ok. Moi, j'ai une autre question pour toi, Rémi. Tant qu'il demande pas son trade, je pense pas. Moi, j'ai une Bah, autre vas-y, question du pour coup, oui. toi, Rémi. Ouais. C'est toujours à propos de Yanis, mais qu'est-ce que tu penses de Karl Anthony Towns? Qu'est-ce qui. Mais tu veux gagner sur le Carl Anthony Towns, soit c'est ça. Non, parce que moi, je te dis, pour moi, Ah, je ne me base sur rien. C'est juste, je le vois venir gros comme une maison. Cet été, il va y avoir trade entre Knicks et Bucks. Les deux pièces principales, ça va être Giannis, Karl Anthony Towns. Après, les assets accompagnants, je ne sais pas ce que ça va être. Mais je pense pour moi, et je me répète, je ne me fonde sur rien du tout, juste je le sens venir, il va y avoir cet échange. Parce que Giannis, c'est un jeu qui est assez physique, rentre dedans. C'est-à-dire que plus il vieillit, plus c'est un jeu qui sera moins efficace. Et notre ami grec, il a déjà 30 ans. Et je pense que notre ami grec, à l'instant T, il n'a pas envie de se contenter d'une seule bague. Ouais, il y a Donc, Miami il a aussi. 30 ans, mais il sort sa meilleure saison actuelle de sa carrière, quoi. Mais c'est vrai d'un point de que vue après- individuel, oui, je suis tout à fait d'accord avec Ah toi. oui, Mais collectivement, c'est pas fou. Ah. On se rend compte que le trade de Lillard, c'était un coup de poker. 2 ans plus tard, j'ai un peu envie de te dire que t'es perdant. Et que Yanis, il a envie de gagner, il a envie de voir autre chose que le Wisconsin. Et que là, il va se dire, c'est trop. bah, c'est vrai qu'il y a un côté un peu carrefour dans les différents projets. Bah, là, les Bucks qui sont un peu dans une impasse, avec des joueurs un peu vieillissants, un groupe vraiment. Qu'est-ce que tu. Voilà, on est d'accord. Enfin, le côté Doc Rivers, évidemment, que ça sera peut-être lui le premier fusible. On en reviendra peut-être là après, peut-être aux perspectives sur le banc. Mais voilà, il y a ce côté carrefour pour les Bucks. Du côté de Yanis, on en a parlé, ça a l'air d'être voilà, peut-être l'été où il peut se dire justement, attends, j'ai 30 ans, je suis dans la fleur de l'âge, est-ce que c'est pas le moment de partir? Donc ouais, c'est peut-être cet été où il y aura le plus de discussions parce que bah, mine de rien, Yanis t'as encore 3 saisons là sous contrat. Donc pour une équipe, c'est pas non plus déconnant d'accueillir 3 ans de Yanis à 30 ans. Et du côté de Milwaukee, peut-être enfin l'occasion de limite tout exploser, rebuild complet, et Ah, let's même go Lillard quoi. en trade. Le rebuild complet, c'est dans un c'est que si Yanis demande son trade. Sinon, jamais on partira sur ça et on va Oui, non. continuer à enfoncer ce mur jusqu'au bout, jusqu'à la dernière brique. C'est une certitude. Hmm. Je suis d'accord. Si Yanis ne demande pas son trade, il n'y aura pas trade. Mais je pense
qui va le demander quand même. Bah après, non mais même, je pense que tu peux aller le voir, Giannis Antetokounmpo. Tu lui dis, bah gars, on se sait tous les deux. Là, ça va nulle part. Toi comme moi, on a besoin de ce trade, donc on se met d'accord. Et puis voilà, tu fais ta demande officielle devant les médias. Et Les puis... dirigeants des Bucks feraient ça, tu vois. Ah ouais? Je pense qu'ils sont plus. Bah, déjà, je vois pas les dirigeants des Bucks aller vers Yanis pour leur dire bon, alors on va te trade, nan, nan, nan. Ah, t'imagines, il dit non. Milwaukee, c'est un tout petit marché. Va attirer pardon, des gros noms. Et Yanis, bah, c'est bête, mais il a remis Milwaukee un peu sur la carte. Il t'a apporté une bague. Un peu. Et ça reste un énorme joueur. Donc si lui te demande pas son trade, je les vois pas du tout le trader d'eux-mêmes en fait. Donc toi, qu'est-ce que tu Ouais, voudrais, Rémi? Est-ce que tu voudrais un rebuild partiel ou, comme tu dis, d'enfoncer le mur? Si tu étais un peu GM là, des Bucks, c'est quoi ta première décision là, cet été? Ah, tu m'en demandes une question là. C'est. Je sais pas, parce qu'en soi, j'aimerais bien vraiment voir cet effectif au complet en playoff. Parce qu'on l'a pas vu, ça fait depuis 2020, on n'a pas vu l'effectif des Bucks au complet sur une série. Hmm. Voir Giannis et Damian Lillard ensemble en playoff, j'ai envie de voir ça. Mais à la fois, ça serait l'année de trop. Est-ce que ça serait l'année de trop? Probablement. Si on fait ça l'année prochaine, ce serait probablement l'année de trop. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah. Déjà, je sais pas. C'est peut-être déjà essayer d'avoir ce qu'on peut avoir contre du Bobby Portis, pas Connaughton, en essayant, je sais pas, un trade de Brook Lopez. Vraiment, Ouais. je n'ai aucune idée. Je pourrais vraiment pas te dire. Bah, le truc, Moi, c'est je qu'en pense que plus, Brook Lopez, est-ce que tu as vraiment un autre pivot à aller chercher dans son profil? Absolument pas. Sur le marché, absolument pas. Mine de rien, il est vieillissant aussi, Brook Lopez. Hein. C'est Ouais. plus. Mais Ah, c'est ça le C'est problème. plus celui de 21. Le souci, c'est que ta monnaie d'échange que tu as, elle a quasiment plus aucune valeur. Moi, Du je coup, pense la que- seule monnaie d'échange qui a de la valeur, c'est, encore une fois, je me répète, mais c'est Yanis, quoi. Ouais. C'est ça Bon, qui t'en as m'emmerde une un autre. peu. Et S'il y après, a un trade qui doit, Faut trader Lillard. s'il y a un trade qui doit se faire, c'est Lillard en premier. Bien sûr, Ouais. mais bien sûr. Si tu pars dans une optique où tu gardes Antetokounmpo, tu trades Lillard en premier, bien sûr. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il est autant payé qu'Yanis, Lillard. oui, Ouais. ouais, autant. C'est-à-dire que cette Sur les année, il 3 touche années qui viennent. 48, l'année prochaine, il va toucher 54-55, et celle d'après, Et 58. après. Ouais, c'est ça. Sachant que la dernière, c'est une player option. Mais le problème, c'est À que 60, Lillard, il a pas le même âge qu'Antetokounmpo. Non. Non, mais d'un point de vue statistique, il est pas, ça va. C'est de loin sa pire saison, c'est pas sa meilleure non plus. Ouais, mais physiquement, regarde. Après, là, ce qui lui est tombé dessus, Après, à oui, là, Lillard, c'est- C'est de la malchance un peu quand même. Ouais, j'avoue, ouais, là, c'est pas. Franchement, vous C'est- aviez pas besoin de ça. Hein. le caillot, là, un peu à la Wemby, Ouais, c'est ça. ça fait chier. Hein. Oh là là. C'est qu'en plus, c'est très récurrent en ce moment. Hein. C'est étonnant ça aussi. Ouais, ça devient surprenant cette histoire. Mais. Ouais, théorie du complot, c'est ça? Ouais, je dis ça, c'est Compteur sûr. Linky, 5G? On a peur des Bucks, moi je dis ça. hein. Les bugs dérangent. C'est Et ça. Doc Rivers, est-ce qu'il dérange? Il dégage. Ok. C'est clair. Non, j'ai Ouais, le j'ai même jamais joueur, voulu C'est ça. vraiment. Doc Rivers, je l'aime pas, mais je le déteste pas. Mais à un moment, enfin, il y a certains choix, c'est plus défendable quoi. J'ai essayé de le défendre comme je pouvais. Je me dis, Doc Rivers, c'est pas le coach du siècle, mais c'est loin d'être un mauvais coach. Est-ce que c'est un coach qui peut t'emmener au titre? J'en ai aucune idée. Non. Et il a eu de la chance en 2008 ou je sais plus quand avec les Voilà, en Celtics. fait, c'est un entraîneur ça. qui vit sur une bague qui a presque 20 ans, en fait. C'est ça quoi. Mais non, Non. Doc Rivers, il faut qu'il parte. Je pense que c'est la première pièce qui part, comme tu as dit tout à l'heure. Sa réponse médiatique, là, avec ouais, mais on me donne pas assez de crédit pour que j'ai mené 3-1. Ah, pour le 3-1 là? Ouais. Ah oui, ça. Juste le fait de répondre ça, je trouve que c'est un aveu de faiblesse, mais terrible. Doc Rivers et Darvin Ham, parce que c'est vrai qu'on a un magnifique duo là de coach un peu gaze Oui, là. pardon. Pour répondre à ta question, tu vois, tu te interrogeais Rémi sur le fait est-ce que Doc Rivers ça peut t'emmener sur un titre? Pas en 2025, c'est plus possible. Non. Je pense que là, on est peut-être à l'aube d'enfin, j'ai envie de dire,
balayer totalement là, cette génération de coachs qui s'accrochent là, tant bien que mal, tu sais. Même là, heureusement, là, il n'y a plus comment dire, Mike D'Antoni, tu sais, Doc Rivers, tout ça, tous ces mecs-là qui s'accrochaient et qui valsaient d'équipe en équipe. Je pense que là, c'est bon, faut arrêter. De Doc Rivers, au cas où, en assistant, fine, très bien. Mais en coach principal, il faut des mecs un peu nouveaux, il faut des nouvelles idées, de la fraîcheur. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est surtout un gars perdu, parce que c'est pas en mode, vas-y, il est mort avec ses idées. C'est même pas ça, c'est juste, c'est un gars, t'as Il a pas l'impression qu'il est d'idée. dépassé par les événements. Ouais, déjà, il a pas d'idée, tu vois. Au début de saison, il proposait de très bonnes choses offensivement. Ça jouait très, très, très bien en attaque. Mais à partir du moment où il y a une blessure, une absence, un trade, c'est statique comme pas possible. Et depuis le trade de Kuzma, c'est la descente en chute libre. On propose plus rien sur le terrain et il n'arrive pas au bout de quoi? Ça fait quoi? 15, 20 matchs qu'il est là, Kuzma, au Bucks. Ça a aucune évolution. Aucune. Tu peux pas proposer et c'est quelque chose au fur et à mesure. Non, c'est pas possible. Comment le gars Comment on gagne? Ah, moi, je mets les mains sur les genoux et puis c'est fini, quoi, les gars. Démerdez-vous. On en a parlé quand on a fait le retour un peu sur la semaine dernière. Si tu vires Doc Rivers, tu as quoi sur le marché qui t'intéresse? Tu vas chercher Taylor Jenkins? Faut voir les. Peut-être. En soi, oui. Mais tu vas Ça scruter. peut- Il y a Sport Media Mat qui parlait, et t'as des coachs que tu peux aller chercher, tu sais, des coachs universitaires, tu peux aller chercher en Europe maintenant. C'est bon, quoi, faut s'ouvrir un peu plus et pas être dans le recyclage. Ah bah Je pense ça. que tu peux aller voir ailleurs. Ah, ça fait un peu copinage, toujours les mêmes qui reviennent, c'est ça. Et quand on Ah voit bah que, ça. tu vois, genre, bah, le Thunder, à un moment donné, bon, les projets n'étaient pas les mêmes à l'instant T, mais bah, ça a fait confiance à Marc Daigneault. Les Celtics, à un moment donné, avec Ime Udoka, ça a fait. Enfin, non, oui, ça a fait confiance. Même là, les Rockets. Même aussi. Joe Mazzulla. Hein. Mazzulla aussi, pour prendre les rênes. Tu vois, je regarde. Bah, même, tu vois, les Lakers qui prennent JJ Redick. Au début de saison, il y avait énormément de bruit sur JJ Redick, sa légitimité. Est-ce que finalement, il a fermé des bouches totales, première expérience. Donc, peut-être qu'il faut faire ça. Donc, peut-être que du côté de Milwaukee, c'est la solution de prendre un mec un peu nouveau, avec un discours convaincant, neuf, qui arrive avec des vraies idées, une vraie identité, parce que comme vous en avez parlé, là, les Bucks sont passés d'une équipe dure au mal, défensive, ça défendait le plomb de ouf, à une équipe, c'est quoi c'est quoi ta philosophie, c'est quoi ton plan de jeu? Donnez le ballon à Yanis. Voilà. Même si on vient Doc Rivers, je sais même pas si on va vraiment faire cette expérience-là, parce qu'en soi, Doc Rivers, c'était le choix des proprios. C'est le choix des proprios. Maintenant, les proprios ont la main sur les décisions. Parce que de base, John Horst, le GM des Bucks, lui, son premier choix, c'était Kenny Atkinson. Et quand tu vois ce que ça donne aux Cavs, ça fout un peu le seum, quoi. Les proprios ont la main sur les choses et ça va faire du recyclage, c'est une certitude. Je sais pas avec qui, je sais pas avec quoi, mais je ne vois pas du tout tenter l'expérience avec un coach rookie, parce que dans leur tête, ils vont se dire, les gars, on est toujours contender. C'est pour ça que j'ai des doutes sur le fait qu'on va totalement rebuild, qu'on va faire l'année de trop, parce que les proprios ne veulent pas totalement rebuild, ne veulent pas perdre de l'argent. Enfin, c'est pas leur but, ils sont pas venus en plus, ils sont nouveaux, ils sont pas venus là pour perdre de l'argent si rapidement. Ils vont faire en sorte qu'on fonce dans le mur jusqu'au bout, qu'ils amassent de l'argent, puis après, quand on pourra plus, quoi. Quitte à, comme tu dis, ramener un Mike D'Antoni, je sais pas, même un Steve Nash, Darvin Ham, c'est sûr, c'est des gars comme ça qu'on va ramener si on vient Doc Rivers. Oh, si tu fais la doublette Doc Rivers, Darvin Ham, là... Mais elle est très probable, tu sais. Nash, si ça se fait, pour moi... Parce que Darvin Ham a une connexion avec l'ensemble du groupe, avec Yanis, il était là en 2021 en tant qu'assistant. Il a toutes les connexions avec les Bucks. Ça m'étonnerait pas que si Doc Rivers part, c'est Darvin Ham qui le succède. Mais du coup, pour revenir aux Bucks et des ambitions là pour cette post-season, tu y crois quand même à un bon parcours en play-off? Déjà, ça dépendra qui on affronte au premier tour. Parce que si on arrive à gratter une 5e place contre les Pistons Pacers, on peut passer, je pense. Ça serait pas irréaliste de dire ça. Après, au second tour, si on se tape un Cavs ou Celtics, c'est pas la même histoire. Pour moi, on ira en demi-finale de conférence et on n'ira pas plus loin. Donc non, j'y crois pas tellement. D'accord avec ça, les gars? Vous voyez pareil, vous Je vois pas Milwaukee dépasser, aller au-delà des demi de conf. Ouais. Ils peuvent créer la surprise sur
au premier tour, je sais pas, Ah, totalement. par exemple une revanche sur les Pacers avec l'année dernière, j'en sais rien. Mais les imaginer au-delà des demi-de-conf en fait. Sachant que tu dois passer Boston ou Cleveland. Ah là, il faudrait parce vraiment qu'il une vend perf, faudrait vraiment une perf de zinzin de Yanis. Hein. Quentin, pareil, toi, demi de conf et ça passe quand même le premier tour? Non, moi je pense que ça passe pas le premier tour. Ah, Le je suis assez plafond, d'accord avec ça, le ouais. Moi je pense que Oui, malheureusement c'est le plafond, ouais. C'est le ça plafond passe de ça passe pas le premier tour. Que ce soit face aux Knicks, je pense que En fait, ce qui est triste, c'est que ils sont même en dessous. Et alors les Pacers et les Pistons, Ça joue, moi, j'ai hein. la flemme d'être les Bucks et de jouer ces jeunes-là qui ont grave la dalle et tout. Les Pacers, on connaît l'amitié qu'ils ont pour Oh, Milwaukee putain. en plus, donc j'aimerais bien voir cette série-là, moi j'avoue. Et même les Pistons, franchement, flemme. Hein. Ils jouent tellement mieux. Bah, c'est Alors ça. il y a peut-être pas l'expérience des playoffs. Peut-être ont- que pour. Ils ont en pas le fait, star power, mais ils ont le le collectif. problème à chaque fois, ça va être Antetokounmpo. Qui peut arrêter Antetokounmpo? Il y a quasi personne de toute façon. Mais à la limite, tu t'amuses à trapper à 3 sur lui, à 4 même. Tu peux laisser autant de joueurs que tu veux autour, ils vont rien rentrer, j'ai l'impression. Que ce soit Kyle Kuzma, tous ces mecs-là, même Gary Trent, même si ça va mieux. Mais alors, le début de saison, je pense que t'as dû te dire qu'est-ce qu'on a fait avec Gary Trent Jr. Oh, le Ouais, début ce de qu'on a saison, fait il tout est- court. Ah ouais, Début de toi, saison, tu c'est te dis, qu'est-ce qu'on a fait tout court. Ouais, ouais. Mais Mm. même, je trouve que c'est jamais bon signe pour un projet et tout, pour un effectif, de voir des petits jeunes qui jouaient pas mal au début et qui là, on les voit plus du tout. Je trouve que c'est Ah bah. jamais bon signe. Hein. André Jackson Jr., titulaire au poste 2 pendant 3-4 mois. Et Doc Rivers, d'un coup d'un seul, qui décide de le retirer du 5 de départ parce que, offensivement, c'est très très compliqué pour lui. Il peut rien faire en attaque. C'est un poids mort. C'est Ah ouais, ouais. au niveau de Kyle Kuzma. C'est au niveau de Kyle Kuzma, quoi, on va dire. C'est un J'abuse un petit D&D. peu peut-être, mais c'est ça. C'est un 0 ND en fait. Mais c'est un très bon D par contre. Ouais, bah, par contre, ouais, ça c'est sûr. Bah, il faisait du bien parce que Lillard, pour le coup, c'est pas le défenseur le plus réputé. Et Ah, ouais, ça. ouais, André Jackson, c'était chiant à attaquer, ça c'est sûr. Ah, puis Ah bah, c'est dommage parce qu'il a que 23 ans, donc tu pouvais te dire, bon bah oui, c'est encore un diamant à polir, même s'il a du mal offensivement. Et on en a vu plein des joueurs hein, qui se sont développés au moins un shoot longue distance. On ne demande pas à ce qu'ils fassent crossover ou pump fake et tout. Mais au moins que voilà, il se développe en 3&D. Mais comme vous dites, c'est pas en le mettant titulaire pendant 15 matchs et en le foutant à la cave juste après qu'il va progresser le gamin quoi. Et je pense que même AJ Green, il doit beaucoup fonctionner à la confiance. Et bah là, on lui accorde pas du tout de quoi que ce soit. Hein. ah si. Ah ouais? Il a son rôle. Il a sa vingtaine de minutes par match. Ok. Mais c'est pas après, son shoot quand ça rentre, c'est nickel, mais défensivement, c'est plus aussi beau qu'en début de saison. Il s'est plus souvent passé, plus souvent des petites erreurs, mais non, AJ Green, ça va. Il a Ah, installé il joue 20 minutes confortablement par dans la match? Ah, je sais rotation. pas. Ah, ok. Oh, peut-être pas 20, mais Si, si, de- il joue 22,7 minutes par match. 22. Ah, tu vois, je pensais- bordel! Ah ouais, non, AJ Green, il est installé dans la rotation, ça, c'est pas un Mais problème. peut-être Ok. que le problème vient du fait que avec quasiment 23 minutes par match, il ne shoot même pas 6 fois. Pour un joueur qui est censé être réputé avec un bon bras, notamment à longue distance, sachant que c'est quand même une de tes faiblesses, le côté longue distance, c'est dommage de ne pas lui, comme tu dis Quentin, de lui pas lui donner peut-être un peu plus pour que, que Mais ça produise surtout un peu plus et que niveau confiance ça aille mieux quoi. Du coup, il joue en sortie de banc, c'est ça? Non? Ouais, sortie de banc, ouais. Donc c'est bizarre qu'en sortie de banc, tu shootes que 6 fois par. C'est quoi du coup? Quel est ton 6ème homme en fin de compte? En ce moment, c'est plus Kevin Porter Jr., mais sinon, c'était plus souvent Gary Trent sur la saison. Ok. T'es même pas un Bobby Portis? Si, t'as peut-être. Non, si Bobby Portis, c'est plus le 6ème homme, oui. Ouais. En fait, on n'a pas vraiment le 6ème homme, mais voilà. Gary Trent, Bobby Portis et Kevin Porter Jr. maintenant. T'as On une n'a pas un rotation. 6ème homme défini. C'est ça, ouais. Jouons au jeu du GM là, vraiment. Toi, quels sont, pour l'année prochaine, quels sont les joueurs que tu gardes? Comment tu t'organises? Je parle pas de la fin de la saison, là on verra ce qui est possible ou pas, mais comment tu fais? Quels sont les joueurs que tu gardes et qui sont ceux que tu vires? Ceux que je vire déjà, Bobby Portis, Pat Connaughton. Et après, réalistiquement, est-ce que je pourrais virer Kyle Kuzma? Je sais pas. J'ai envie de garder Yanis. J'ai envie de garder Dillard. Brook Lopez, ça dépend le tarot qu'il prend. Mais est-ce que cette question, Après- justement, tu la prendrais pas en intégrant Yanis? Dans le sens où t'es obligé de lui en parler, genre est-ce que
ça te dérangerait qu'on se sépare d'un tel? Est-ce que tu veux qu'on garde un tel? Ouais, c'est obligé. Bah oui. Ah bah c'est obligé, de toute façon, toutes les décisions, c'est obligé. Il Donc, avait moi, je pense d'ailleurs qu'on est- il avait d'ailleurs poussé pour avoir Kyle Kuzma hein, au ouais niveau du trade. Ah oui, Alors, c'est des attends, non. reports comme quoi il avait... Faut rien lui dire du coup, faut pas lui demander parce que si, Non, si quand c'est on c'est lui lui, qui demande... c'est lui qui avait choisi Adrian Griffin hein, il y a un an. Hein. Ah ouais, mais non, faut rien lui demander à Yanis, limite tu joues, tu manges tes nuggets, c'est point barre parce que là, on Ou est alors sur tu lui une... demandes et tu prends la décision inverse. Ah bah ouais, mais clairement. Ouais, c'est lui qui avait poussé pour l'avoir parce que bah, il lui plaisait bien. Quand t'avais encore une fois des Kenny Atkinson qui étaient disponibles par exemple. C'est con parce qu'en plus vous l'avez tenté ce fait de prendre un nouveau Ah ouais. un nouveau coach, des nouvelles idées, bon bah ça a pas marché quoi. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on va pas le refaire. C'est pour ça, parce que la première essai n'était pas concluant. Ouais, mais là, Est-ce qu'au final, Yanis serait pas un joueur qui est dur à coacher aussi? Ça, je pourrais pas te dire. Est-ce que, enfin, dur à coacher, ça dépend. Je sais pas. Je suis pas dans les insides. Je suis pas sur place. Sur le terrain, il doit être quand même assez simple à coacher, mais est-ce que tout le temps il doit être simple à coacher? Je pourrais pas te dire. donc ouais, donc voilà, niveau Milwaukee, bonne chance quoi, bon courage. Hein. Et on va bien s'amuser cet été, je sens. Hein. Oh putain, bah de toute façon, il y a moyen que on vous re-reçoive peut-être avec un autre collègue en plus pour avoir des points de vue peut-être différents. Mais s'il y a des dingueries cet été, et à mon avis il y en aura, ça sera vraiment l'occasion de se revoir quoi. J'ai envie de dire à bientôt. Ouais, Hein, parce que je sens qu'on va se revoir. Hein, je sais c'est pas. clair. Je vais essayer de pas partir en dépression d'ici la fin de saison. Hein. Non, t'inquiète pas, Ouais, t'inquiète tu pas pourrais Rémi, faire non, des non. mains, Au cas où on sera là. Ouais, il y a les Mavs, c'est vrai. Eh bah écoute Rémi, bah merci d'avoir été là et d'avoir répondu à Ouais, bah de l'invitation. rien. Ça fait plaisir comme d'habitude et puis bah les gars, sur ce on va conclure ce stream. Hein.